Comme révélé par BFM TV et Mediapart, les enquêteurs français en charge du dossier Luc Besson ont auditionné par visioconférence une accusatrice américaine, qui affirme avoir été agressée sexuellement par le cinéaste en 2002. L'enquête entourant les accusations de viol et agression sexuelle visant Luc Besson se poursuit. Comme le révèlent BFM TV et Mediapart, une actrice américaine a été entendue par visioconférence par les enquêteurs français en charge du dossier il y a quelques heures. Elle fait partie des 9 femmes à avoir signé une tribune faisant suite aux premières déclarations portées par Sand Van Rooij, dans laquelle toutes affirmaient avoir été elles aussi victimes d'abus sexuels commis par le cinéaste. Face aux enquêteurs, l'actrice a livré le détail de l'agression qu'elle déclare avoir subie en 2002. Bien que prescrite, celle-ci sera toutefois versée au dossier, dans le but de conforter les accusations non prescrites qui visent Luc Besson. Aujourd'hui âgée d'une quarantaine d'années, l'actrice américaine révèle avoir auditionné pour l'un des rôles principaux du film Fanfan la Tulipe, que Luc Besson avait produit en 2003. Au casting, les spectateurs ont pu retrouver Vincent Pérez dans le rôle éponyme, Penélope Cruz dans le rôle d'Adeline la Franchise, Hélène de Fougerolles dans celui de Madame de Pompadour, ou encore Didier Bourdon dans celui de Louis XV. Mais arrivée sur les lieux du rendez-vous que lui avait donné Luc Besson pour aborder la question du rôle, l'actrice aurait rapidement déchanté. Elle s'est enfuie à quatre pattes. Ainsi, l'actrice américaine explique que Luc Besson serait brusquement jeté sur elle, avec une rapidité telle que je me souviens m'en être étonné sur le moment, au vu de ce corps qui semblait si lourd, se rappelle la victime déclarée. Là, Luc Besson aurait tenté de la plaquer contre le mur en l'embrassant de force, mais la jeune femme aurait réussi à se débattre en fuyant à quatre pattes. Je me trouvais heureusement près de la porte du studio. Je me souviens d'avoir tourné la tête, et de m'être laissé tomber à terre, ce qui m'a permis de m'échapper à genoux, puis, une fois la porte passée, je suis sorti en courant afin de lui échapper. J'éprouvais de la culpabilité. Longtemps choquée, et, profondément déstabilisée par l'agression présumée qu'elle avait subie, l'actrice mettra bien des années à mettre un nom sur cette dernière. Aujourd'hui, elle affirme que c'est grâce au courage de Sand Van Rooij qu'elle a finalement pris la décision de livrer son témoignage, après ce qui s'est passé dans ce studio, le comportement de M. Luc Besson m'a poursuivi pendant de nombreuses années. J'éprouvais de la culpabilité, je me demandais si tout cela était de ma faute. J'ai pris conscience que je n'avais rien fait de mal, et que cela est également arrivé à d'autres. Pour rappel, Sand Van Rooij a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, à la suite du classement sans suite de la première qu'elle avait déposée en février 2019. Le dossier a été réouvert en octobre par une juge d'instruction et les enquêteurs ont repris leurs investigations.